Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Le Puy-Toulon. Bon coach, on n'a pas eu l'occasion de débriefer Anglet-Toulon, donc on va quand même prendre une petite partie pour le faire. Bon, première question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre un peu folle, comme on en vit, j'imagine, rarement en tant qu'entraîneur? Ben écoute, heureusement qu'on a gagné. Non, voilà, après, voilà, il y a les scénarios du match qui nous est un peu défavorable, mais bon, on s'est rendu le match difficile. Je pense que c'était un match à notre portée, et en perdant un joueur, notamment un gardien, c'était difficile. Surtout qu'on n'avait pas de gardien sur le banc. Alors, pour ce coup-ci, souvent c'est mon choix, mais pour ce coup-ci, je voulais prendre deux gardiens, mais l'autre gardien était malade. Voilà. Et bon, maintenant qu'on a un troisième gardien, voilà. Donc, on partira avec moins de soucis peut-être. Justement, bon, évidemment que c'est le fait du match, la seconde mi-temps de Rulio. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Donc c'est d'abord Diaoy qui est dans les buts jusqu'à la toute fin de la première mi-temps. Vous pouvez nous parler de ce que vous vous dites à la mi-temps? Pourquoi est-ce que c'est Rulio qui décide de prendre les gants? Quand on prend le rouge, Rulio, bon, il se prépare, il se change parce qu'on savait que lui ou Abdou, il pouvait jouer dans la cage. Bon après, moi je le connais pas en tant que gardien à Rulio. Mais je voulais arriver à la mi-temps, c'était la 42e, 43e. Je me suis dit, on va compenser avec Diaoy. Bon, il fait un arrêt un peu. Il le fait. Pas trop académique, mais il le fait. Mais à la mi-temps, on a décidé de faire jouer Rulio dans les cages, de rajouter un défenseur pour passer à 5, à 3 dans l'axe notamment, parce qu'on se faisait beaucoup avoir dans le dos des centraux. Voilà, et ça nous a réussi. Hein. Il a fait une belle partie, un grand moment de joie à la fin du match. Et en plus, il a été très bien, hein, même dans l'expérience. Il a su casser le jeu. Il a tardé les relances sans prendre de jaune, parce qu'à un moment donné, c'était limite. Mais au-delà de tout ça, voilà, il y a eu un bon état d'esprit. On s'est bien battus tous ensemble. Voilà, je ne dis pas que ce match-là, en début de saison, on l'aurait peut-être perdu, mais voilà. Là, on est allé le gagner. Voilà. Par rapport au long voyage qui nous attendait, c'était préférable. Voilà. Rulio, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de gardien de but? Déjà, la première question, c'est est-ce que tu avais déjà joué gardien, même plus jeune, ou c'était la toute première fois? Ouais, quand j'étais petit, j'ai déjà fait gardien, quand j'avais 10 ans, et après, à mes 11 ans, j'ai arrêté. Donc, Qu'est-ce voilà. que t'as pensé quand le coach il est venu te voir à la mi-temps? Enfin, on t'a compris que c'était toi qui allais tenir toute la deuxième période. Qu'est-ce que tu t'es dit dans la tête? Parce qu'après, je me suis dit, il n'y avait pas de deuxième gardien, donc il fallait que quelqu'un le fasse, et je me suis porté volonté. Donc j'ai demandé à Moumon, il m'a dit, vas-y. Et donc voilà. Il y a eu une image sympa, c'est qu'on a vu que Rachid était derrière toi quasiment toute Ouais, la seconde parce que période. Après, il savait que j'avais pas trop de repères, donc il restait derrière moi, il me guidait, il me dit à gauche, à droite, sors, viens. Donc voilà. Et ça s'est bien passé, mais bon, l'essentiel c'est qu'on a gagné, et c'est le plus important. L'une des actions, c'est quand même la tête que tu sors. Tu peux nous la raconter? C'est quoi? C'est à l'instinct? C'est à ce moment-là? Le mec, quand il s'entrait déjà, je voyais que l'autre il va prendre le ballon, donc j'ai un peu anticipé. Et voilà, il a mis la tête, donc j'ai arrêté le ballon. Est-ce que coach, c'est le genre de victoire qui soude encore plus un groupe quand on va chercher ça, qu'on tient comme ça, ce 2-1? Ouais, il faut espérer. C'est vrai que les Anglettes, bon, ils sont dans le bas du classement, mais moi je considère que c'est une bonne équipe qui a des valeurs. Voilà, ils proposent quelque chose. Après, c'est des matchs pièges hein, par excellence. Ben, on s'est piégé tout seul hein, en prenant ce rouge. On a mal géré la profondeur. Voilà, mais en jouant à 10 avec un gardien de fortune, revenir avec les 3 points, c'est vrai que ça met du baume au cœur, c'est sûr. Comment vous avez physiquement digéré ce voyage? On l'a dit, c'était très long, notamment sur le retour. Même si on dit souvent que quand on gagne, les jambes sont plus légères. Comment vous sentez que les joueurs l'ont digéré? Non, c'est des joueurs, c'est des voyages qui s'en ressentent. On a fait octroyé un jour de récup en plus. Voilà, mais on sent la fatigue à travers ces voyages. Après bon, c'est le quotidien de tous les clubs. Donc eux, à la rigueur, nous, on en fait 3 de longs voyages comme ça. Je crois qu'eux, ils en font toutes les semaines, enfin tous les 15 jours. Donc voilà, il faut relativiser, se mettre un peu à leur place. Mais c'est vrai que c'est un voyage qui pèse et c'est vrai que de se mettre à leur place, c'est pas évident. Pour eux de voyager, je crois qu'ils en ont 2 chez eux, à côté de chez eux. Je crois que c'est Angoulême et
Bergerac. Et Bergerac, et après, ils font des longs déplacements. C'est pas évident. C'est pas évident. Ces déplacements, je pense que dans la gestion de la semaine, il faut bien les digérer et bien les préparer aussi. Je voulais revenir sur Rulio, que vous connaissez bien, que vous avez recruté, qui a joué ce match. On a l'impression, Rulio veut jouer tout le temps. Est-ce que c'est un symbole de l'état d'esprit de ce collectif, quoi? Ouais, je sais pas si je le dis souvent, le dernier match qu'on a fait, voilà, c'est des anciens, c'est les cadres de l'équipe, ils motivent les joueurs. Là. Quand on a joué contre Saint-Priest, on est mené au score, je crois, 1-0, c'est ça, ouais. Donc c'est lui qui arrange tout le monde avec Oumar. Donc dans l'état d'esprit, quand on marque les buts, si tu regardes bien, les deux premiers à sauter sur les buteurs, c'est lui, Oumar, bon, et les autres aussi. Donc l'état d'esprit, je pense que je vous en parle depuis le début de la saison, c'est capital. Hein. Après, voilà, je sais que c'est quelqu'un de respectueux, il a beaucoup envie de jouer, il accepte mes choix, c'est pas facile pour lui, je le sais. Mais voilà, il est là à l'entraînement, il montre l'exemple, il se bat sans arrêt. Et là, regarde, il va au goal et il nous permet de revenir avec les 3 points quand même. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir participé activement à cette victoire, avec tous les efforts que tu as accomplis? Pour moi, oui, c'est une fierté. Hein. C'est une fierté de... Je ne vais pas dire que j'ai fait gagner l'équipe, mais c'est une fierté d'aller au but et de permettre à l'équipe de ne pas prendre un but, en fait. Et après, voilà, le plus important, c'est le groupe, c'est l'équipe. Voilà. Nous aussi, on a pris les 3 points. Moi, je crois que c'est mieux pour nous. Et on ne se focalise pas personnellement sur moi. Nouveau déplacement, un peu moins long, mais quand même. C'est autre chose qui vous attend, l'un des favoris de la poule. Classement peut-être en trompe-l'œil parce qu'ils ont 2 matchs en moins. Donc, quel match vous attendez? Ça va être un vrai défi pour le coup, pour le Sporting. Ben, le Puy, c'est une bonne équipe, hein, tout le monde le sait. C'est une équipe qui a raté la montée l'année dernière, hein, qui aurait pu monter l'année dernière. Donc ils ont bâti une équipe qui tient la route. Ils proposent un jeu intéressant. Je pense que c'est une des plus belles équipes de la poule, hein, en termes de collectif. Voilà. Après, voilà, on va chez eux. On va voir comment ça se passe. Mais voilà, on va essayer d'être dans le prolongement de ce qu'on a fait maintenant. On va essayer essayer d'être plus solide, plus agressif, voilà, et plus tranchant aussi. Bon, après, on va donner le maximum, et après, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes sur une très bonne série, 3 victoires d'affilée. Est-ce que c'est finalement le meilleur moment pour y aller aussi, avec la confiance au max? Après, pas minimiser l'adversaire, mais c'est des matchs qu'on se devait de gagner aussi, hein. Donc, il n'y a pas de petits matchs, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je te dis souvent, les rencontres, elles sont difficiles. Parce que dans cette poule, avec la refonte, t'as pas... Les gens, enfin, peut-être qu'ils pensent qu'Anglet, c'est moyen, mais moi, je suis convaincu que Gaulle, avec le retrait des 9 points, c'est une très grosse équipe. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ils ont gagné à Fréjus. Anglet, ils ont battu chez eux, je crois qu'ils ont accroché Fréjus et Grasse, ils ont battu Cannes. Bon, Cannes de l'ancienne époque, on va dire. Mais voilà, les matchs ils sont difficiles. Hein, on les a pas. Je pense qu'on a fait une prestation très correcte contre Saint-Priest. Là, on a fait un match avec des valeurs solides. Voilà, là, on s'attend à un autre match. Voilà, il faut bien négocier ce nouveau virage qui arrive avec le Puy hier et Angoulême. Voilà. Mais bon, on va se focaliser sur le Puy et on va donner le maximum. Et j'espère que tout le monde y répondra présent et qu'on va faire un bon résultat là-bas. Le Puy, c'est la meilleure défense du championnat, l'une des meilleures, tous les 3 poules confondues. Comment on met à mal, comment on bat l'une des meilleures défenses du championnat? Ben, on va essayer comme je t'ai dit, d'être solide. Et on va espérer que nos attaquants, et surtout Abdou, ils marquent des buts. On va essayer de leur infliger l'effet Diallo. Non, je plaisante, mais voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien. Je connais bien le staff et l'encadrement. Voilà, on va essayer de faire un bon match chez eux et de les perturber. Et après, je l'ai dit, c'est une bonne équipe. Hein, c'est une bonne équipe. Mais après, je pense qu'il faut jouer à fond. Hein, il ne faut pas se poser de questions. Voilà.
va essayer d'être solide et surtout d'être très tranchant offensivement. On va essayer, bien sûr. Julio, Pierre-Michaël évoquait le fait que tu as beaucoup envie de jouer. Est-ce que ça, c'est des matchs qu'on a vraiment envie de jouer? On sait que c'est l'une des meilleures équipes de la poule. C'est un match important pour reprendre des points. Est-ce que c'est excitant? Tu sens qu'il y a de l'excitation dans le groupe? Ouais, après, ça, c'est des matchs, tout le monde a envie de jouer. Mais bon, après, on est beaucoup. Le coach, il fait ses choix, donc on respecte. Après, nous, on va là-bas pour prendre des points. Donc, parce qu'eux, ils ont une bonne équipe, nous aussi, on a. L'attaque, on l'a. Après, c'est juste pas prendre beaucoup de buts. Et voilà, ça peut aller normalement. Tu gardes un souvenir du match de l'an dernier? Vous égalisez à quasiment la dernière minute grâce à Abdoulaye. Je sais pas si toi, c'était un match qui t'avait marqué. Non, pas spécialement. c'est pas grave. Un mot avec vous, coach, sur Julio, justement. On a commencé un peu à l'évoquer, mais plus globalement, comment vous le jugez sur ce début de saison? Un joueur que vous avez fait jouer avec beaucoup d'autres au milieu de terrain. Ben, déjà, bon, je connais depuis très longtemps, puisqu'il avait signé à l'époque où j'étais ici, en 2000, j'ai fait 2013-2016, 2014-2015, il a signé la saison 2014-2015 avec nous, hein, c'est moi qui l'avais recruté. Donc il restait longtemps, donc ça c'est bon signe pour lui, ça veut dire qu'il a été apprécié ici, qu'il s'est donné à fond pour son équipe, pour son club. Après, je trouve que par rapport à cette année, j'exigeais certaines choses de sa part et il a montré son envie de jouer. Il a perdu beaucoup de poids, hein. Il a perdu 10 kilos, ce qui est énorme. Voilà, l'entraînement, il s'entraîne, il est très leader, c'est un mauvais perdant, hein. Donc, c'est un leader et je le vois, il encourage beaucoup les jeunes, beaucoup. Il aime bien les jeunes, je le vois, il les motive, il les encourage, il est derrière eux. Et voilà, il fait son rôle de cadre et de leader aussi, hein. Voilà, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a des leaders, lui, c'en est un. Voilà. Je partage cet avis, Julio. Tu sens aujourd'hui que tu as le rôle aussi de prendre sous ton aile beaucoup de jeunes joueurs. On le dit souvent qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. Ouais, il l'a dit, hein. C'est des petits, c'est des jeunes, il faut les aider et on essaie de le faire. Donc il n'y a pas comment, il y a beaucoup de cadres dans les vestiaires et on essaie de les pousser. C'est rare de rester 10 ans dans un club. Encore plus peut-être comme le Sporting, où on sait que c'est parfois chaud. Comment toi tu vois ces 10 ans? Enfin, comment tu vois 10 ans avec le maillot de Toulon? C'est une fierté pour moi. Moi j'aime ce club, j'aime cette ville et voilà. Depuis je suis là et je compte finir ma carrière ici. Est-ce que tu sens que cette année il se passe quelque chose dans le groupe, avec l'émulsion, avec les joueurs, toi qui as vécu beaucoup de choses aussi? Oui, le début c'était un peu dur, mais bon là je sens que l'équipe monte en puissance et qu'on peut faire des trucs. Et moi j'ai confiance personnellement, à l'équipe et tout. Donc, voilà. Un dernier mot, peut-être coach avec vous sur le groupe. Est-ce qu'il y a eu de la casse après ce match de Anglette? Est-ce que vous avez un groupe Non, on va perdre Baptiste Rivière qui sera suspendu. Et on aura aussi Simon Ternin qui sera suspendu suite au carton rouge. Après, tout le monde est sur le pont. On récupère Lucas Laudet. Voilà, il s'entraîne. Ryan Silva, réathlétisation avec Marius Raymond. Et Nomena Adriantina. C'est pas impossible qu'ils jouent avec leur réserve ce week-end. Hein, voilà. Donc après, il y a les enfants, on a oublié. Il y a Reda Gafour qui est blessé, qui a une longue blessure. Il est là pour plus de 6 semaines. Donc on n'en a pas parlé la semaine dernière, donc on va rectifier ça. Donc on l'a perdu sur une blessure à l'entraînement. Mais non, tout le monde est sur le pont. Voilà, on va essayer d'aller avec beaucoup d'ambition, comme l'a dit Rouleau. Et le retour de Crimo Keshmar, hein, il me semble. Keshmar, il a joué la semaine dernière déjà avec la réserve. On a gagné à Salon. Et Crimo a joué. Et Julio, deuxième gardien du coup. Et là, on a le deuxième gardien qui est fait. Simon qui est suspendu. On va voir comment ça se passe. Merci beaucoup, messieurs. Merci.